Paddington, Paddington, tu es le chouchou des Brown. Paddington, Paddington, Brown. Paddington aimait beaucoup vivre chez les Brown, d'autant plus qu'il se faisait beaucoup d'amis grâce à eux. C'était M. Gruber qui était le plus sympathique. Il était antiquaire et Paddington lui rendait visite presque tous les matins. M. Gruber avait pour les antiquités une véritable passion. Une fois franchi le seuil de son magasin, on se retrouvait dans un tout autre monde. Quelle ne fut pas la surprise de Paddington lorsqu'un beau matin, il trouva son ami qui nettoyait un tableau. Ne vous inquiétez pas, monsieur Brown. Je ne fais que restaurer ce tableau. Qu'en pensez-vous? C'est difficile à dire, M. Gruber. Le sujet n'est pas évident. Voyez-vous, mon ami, pour ce qui est de la peinture, il ne faut jamais se fier aux apparences. Il faut savoir, monsieur Brown, qu'autrefois les artistes étaient si pauvres qu'ils peignaient parfois par-dessus de vieux tableaux. Il est arrivé qu'on trouve sous une peinture médiocre un sujet ayant beaucoup plus de valeur. Vous rendez-vous compte, monsieur Brown, que ceci pourrait être un chef-d'œuvre? Vraiment, M. Gruber? Ah, je ne l'aurais jamais deviné. Après avoir réfléchi tout le long du chemin, Paddington arriva à l'air tout pensif chez les Brown. M. Brown avait beaucoup de tableaux. Paddington en avait justement remarqué un qui se trouvait depuis plusieurs jours dans le salon sans qu'il sache pourquoi. Et si j'essayais de le restaurer? Je suis sûr que M. Brown m'en serait très reconnaissant. Oh oui. Bien que d'un naturel optimiste, Paddington commença après un certain temps à se sentir inquiet. Loin d'être restauré, le tableau de M. Brown commençait à prendre une drôle de tournure. Et pis encore, il n'y avait pas trace de la moindre peinture en dessous. C'est en retournant le tableau pour voir s'il n'y avait rien de l'autre côté qu'il aperçut une étiquette. On y lisait « Tableau de M. Henry Brown pour le concours de peinture de la Société artistique de Portobello Road ». Le tableau de M. Brown, qui représentait au départ des bateaux sur un lac, évoquait plutôt maintenant une violente tempête. Même avec de vraies peintures, il aurait été bien difficile de réparer les dégâts. Avec le peu d'ingrédients dont il disposait, Paddington se disait qu'une toute autre tempête allait éclater ce soir-là dans la maison. Dans l'après-midi, Paddington fut soudain pris d'un mal mystérieux et dut aller se coucher. Cette maladie rare lui donnait des boutons multicolores, rouges, jaunes et oranges, qui rappelaient curieusement la couleur de la moutarde, de la sauce tomate et de la confiture d'orange. Il essayait de se dissimuler derrière le grand bol de tisane qui constituait le remède universel de Madame Bird. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il se décida à réapparaître lorsqu'il entendit une voix inconnue qui venait du rez-de-chaussée. Un usage remarquable de la couleur, disait la voix. Et quelle ingéniosité ces touches de confiture d'orange au lieu de peinture! À la grande surprise de Paddington, le tableau de M. Brown occupait une place d'honneur au milieu de la pièce. Et l'on avait attaché au cadre une grosse cocarde rouge. Papa a remporté le premier prix, Paddington. Je ne savais pas que tu faisais de la peinture abstraite, papa. Eh bien, moi non plus. Ce qui est abstrait, en tout cas, c'est l'identité de l'auteur de cette œuvre. Je voulais restaurer votre tableau, M. Brown, mais je crois que je m'y suis mal pris. Pour restaurer, ça restaure. Une chose est certaine, ce n'est pas seulement esthétique, ça a aussi bon goût. Essayez donc. Très bon. Merci, monsieur, mais je dois vous signaler que c'est encore meilleur quand le tableau est dans le bon sens. Paddington,